Yo les mecs, nouvelle vidéo. On est le lendemain du 28 là, j'ai fait ma vidéo présentation du terrain. Par la suite logique, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer. Vous avez vu ça, c'est ma blessure ça. En fait, c'était pas mon nez, j'avais pris un coup de branche pendant la vidéo. Donc, on va nettoyer tous les gamos parce que là c'est la merde. On va nettoyer aussi un peu l'atelier. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. C'est le bordel, c'est le bordel. Là, ça y est, la plaque, je m'en bats la race. De toute façon, tu veux faire une doublette, il n'y a pas que moi comme quad. Donc voilà, c'est vraiment la mort, les gars. Là, il y a 18 kilos de terre sur le garde-boue partout. C'est la merde. Carrément, là, on a fait un saut de sément, le clignot, il a cassé. Donc, on va ressouder ça vite fait. Mais ça, c'est rien de bien méchant. Je vais vous montrer en détail. L'YZ, c'est pareil. C'est pareil, l'YZ, les gars, c'est dégueulasse. Là, la pâte que ça a fait sur le pot, je vais en chier. Donc, ouais, c'est bien dégueulasse. Regardez-moi ça. Aïe, 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 la roue, elle est pleine de terre. Ensuite, si je me chauffe, je vais peut-être passer un petit coup sur la XR. Seulement si je me chauffe. Je vais sûrement pas me chauffer. Et le quad de sément, bon, ça c'est sûr, je vais passer un petit coup, histoire de dire que j'ai passé un petit coup, quoi. Et peut-être le Ludix dehors, parce que j'ai un peu de boue sur les garde-pieds. Voilà, tranquillement, les gars. Donc, ça va être une vidéo un peu tuto comment entretenir sa crosse. Comme il y en a des centaines sur YouTube, mais bon, le mien sera le meilleur de tous, parce que c'est le mien. Et pareil pour le quad, on va faire niveau d'huile, niveau d'eau. Tranquillement, quoi. Belle petite matinée. Allez, c'est parti, les gars. Regardez, c'est vraiment la merde, là. Je viens de voir quoi. Une petite ficelle à ballot qui s'est pris là. Pareil là-bas. Et regardez toute cette boue, là. Je sais pas si on va voir, mais... Ah, c'est vraiment la galère. Laisse tomber. Donc voilà, les gars. Là, je vais vraiment chier pour la nettoyer. Mais bon, c'est pas grave. C'est ce qu'elle mérite. Ok les gars, c'est bon, j'ai réussi à enlever la ficelle là. Je vais vous expliquer un peu comment je nettoie ma méthode moi. Alors je branche le Karcher, par la logique des choses, et j'enlève toute la grosse boue d'abord. Ensuite, j'asperge partout du sif comme ça, et non pas du... bref. Et avec du savon, n'importe quel savon, on s'en bat la grâce. Et ensuite je prends mon éponge, ma brosse à dents, et je frotte partout dans les ronds-points, partout les plastiques, partout le moteur, le pot bien. Et ensuite, je repasse plusieurs fois le Karcher pour être sûr qu'il n'y ait plus de terre. S'il faut, je fais 2-3 fois la chose, quoi. Il n'y a pas de problème. YZ de sément, les gars. Bam. Bon, ouais, je l'ai vraiment fait propre. Il n'y a plus qu'à graisser la chaîne. On va faire l'entretien ensemble, de toute façon. Filtre à air, tout ça, tout ça. Voilà, les gars. Hop. On peut manger dessus le moteur, carrément. Hop. Et il reste plus que ce joli petit scooter des champs. Et bah, je passe un petit coup vite fait. Bon, les gars, je viens de découvrir un nouveau problème sur le scoot. Je le démarre et j'accélère, rien qui se passe. Regardez. Allez, j'accélère. La roue, elle tombe pas. Donc je pense que ça se passe là-dedans, là. Il va y avoir une couille. Donc, parce que la roue elle est libre. Hein. Regardez. Elle tourne à vite, c'est le moteur qui entraîne pas. Donc je sais pas trop ce qui se passe, je vais regarder là-dedans. Voilà, voilà. Mais je sais pas si ce sera dans cette vidéo ou dans une prochaine vidéo. Je vais voir si j'ai le temps ou pas. Sinon, bah, ce sera une longue vidéo. Parti. Bon voilà les gars. J'avoue, c'est pas super nettoyé. Bon là, vite fait, je vous montre, mais... Je faisais ça un peu dans le noir, donc c'est pas vraiment propre. Genre ça, là, j'ai pas frotté. Des trucs comme ça, c'est pas... Oh putain, là, c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, les gars, ça le fait comme ça pour cette fois-ci. La prochaine fois, je laverai vraiment bien. Vous voyez, c'est ça, en fait. Regardez. Vous voyez, ça bouge. Enfin, voilà, vous voyez ou pas? C'est relié comme ça. Donc ça, je vais la réparer tranquillement. Bah, voilà, en vidéo. Ouais, c'est pas très propre. Mais bon, ça va le faire comme ça. Là, je le laisse... se sécher tranquillement. Donc voilà les gars, ça lui fait quand même une meilleure gueule, on dirait comme ça là, on dirait qu'il est tout neuf. Bon, le quad, le niveau d'huile, il est bon, donc il n'y a pas de problème. Je vais juste nettoyer un peu la chaîne avec un chiffon, une brosse, parce que voilà, j'ai plus de nettoyer en frein. Juste là, j'ai vu que j'étais en manque de liqueur de refroidissement, donc j'ai réacheté 1 litre.
tranquillement parce que j'ai pas envie de foutre de l'eau là-dedans. Et voilà, donc pour le quad c'est bon. Bon, ce qu'il faudrait que je fasse c'est dégraisser les freins, mais j'ai plus nettoyé un frein. Donc j'ai un peu la flemme, je le ferai la prochaine fois. Sur la bécane je vais le faire avec de l'essence parce que vas-y c'est plus facile d'accès tout ça. Donc voilà, bah, je vais commencer par vous montrer comment pour graisser la chaîne de la moto, tout ça. Et ensuite on va démonter les carénages pour faire le filtre à air. Allez, c'est parti les gars. Bon, d'abord ce que je fais c'est que je prends le chiffon comme ça. Et là j'essaye de tout frotter. Vous voyez, c'est un peu galère à une main, mais bien la sécher, bien qu'elle soit un peu nettoyée on va dire, hein. On essaye comme ça, faire tout le tour de la chaîne, bien 2-3 fois même s'il faut. J'aurais bien aimé vous mettre comme ça sur mon torse là avec le truc pour tenir le téléphone. Le problème c'est que je l'ai cassé, donc j'en ai commandé 3, mais ils arrivent dans un mois vu que j'ai commandé sur AliExpress quoi. Donc bah voilà, je vous filme comme ça. Bon, c'est un peu galère. Ah, j'ai vu qu'il y a un petit bout de terre là-bas. J'ai pas super nettoyé. Bon, c'était un peu galère à la douche, enfin à la douche. Ça s'appelle comme ça pour les chevaux, mais c'est la douche des chevaux. C'était un peu galère, il fait noir. Donc voilà les gars, vous avez compris. Bien comme ça. Hop, après je vous montrerai la tension de chaîne. Et voilà. Ensuite les gars, pour graisser rien de plus simple, tu prends de la graisse chaîne. Tu secoues un peu. Bon, c'est de la Hippone, mais bon, ça marche avec toutes les marques. Important, tu graisses ta chaîne avant de faire les freins parce que tu peux avoir des projections de graisse qui iront sur ton disque. Donc après, pour freiner, c'est la galère quoi. Donc c'est parti. Voilà, ça va être galère, mais en gros, vous pchitez comme ça là et vous faites tourner la roue en même temps. Mais il faut pas être teubé, hein. Voilà ce que ça donne. Ça fait un peu comme une pâte blanche. Bon, ça, c'est la Hippone qui fait ça, mais comme ça, vous savez que c'est bien graissé. C'est très important pour la durée de vie de votre kit chaîne, hein. Parce que sinon, bon, le mien déjà, il commence à être fatigué un peu, mais pourtant, il n'a pas beaucoup d'heures. Mais c'est très important. Et quand vous changez un kit chaîne, ça sert à rien de changer juste la chaîne. Quand vous les changez, par exemple, juste la chaîne, ça sert à rien parce que ça va user prématurément et la chaîne et la couronne. Faut changer couronne, chaîne et pignon en même temps, les gars. Parce que sinon, bah, ça sert à rien. Je sais que c'est plus cher, mais quand il y a juste la chaîne, faut tout changer. Tant qu'à faire que la moto elle est sur le trépied, là, enfin sur le trépied, sur le lève-moto, je vais dégraisser les disques. Donc un peu d'essence sur un chiffon, tu imbibes un peu d'essence sur un chiffon. Puis tu pinces comme ça avec un chiffon, tu pinces ton disque, bam, et tu le fais tourner, tu frottes. Tu frottes bien pour bien dégraisser. Pareil à l'avant. Et voilà, ensuite on va la poser parce que une tension de chaîne ça se fait avec le poids de la moto et le poids du pilote dessus. Donc voilà. Pour tendre la chaîne, il faut desserrer l'écrou de 27 là. Desserrer l'écrou de 27, desserrer le contre-écrou et ensuite desserrer ça, cet écrou là. Putain, je parle comme un handicapé pour pousser. Du coup, ça va reculer la roue arrière. Pareil, moi je compte les tours de clé, mais sinon il doit y avoir des petits en haut là. Je sais pas si on va voir. Oh merde, je mets mon doigt dessus. Il y a genre des petits traits là. Vous voyez, bah faut que les traits soient alignés. Des deux côtés pareil. Et ensuite vous testez. Moi je fais avec les doigts tout ça. Il y en a qui est technique, qui mettent une clé là pour pas que ça bouge au serrage tout ça. De toute façon je vais vous montrer. Donc voilà. Donc voilà les gars, bien comme ça, vous faites tout le tour. Et me sortez pas, hein, regardez, c'est déjà un peu sale. Et me sortez pas un chiffon, vous avez fait une vidange avec, il est plein d'huile, hein, parce que sinon ça sert à rien. Donc bien propre, vous avez compris, vous faites tourner la roue. Bon là une main je galère. Et pareil à l'arrière. Donc voilà. Je viens de finir, regardez comment c'était sale. Alors que je le fais vraiment à chaque sortie. Donc c'est vraiment important pour éviter de glacer les plaquettes, une usure prématurée, tout ça. Donc ouais, bien entretenir sa crosse, c'est vraiment l'essentiel les gars, si vous voulez qu'elle dure longtemps. Moi ça fait 1 an et demi que je l'ai à peu près. Et regardez, elle est toujours aussi neuve, hein. Parce que c'est l'entretien. Donc c'est vrai que ça coûte cher l'entretien. Mais au moins, ta moto elle est fluide. Donc c'est parti, on va enlever ces deux vis là. Pareil de l'autre côté, pardon, pour enlever la selle et pour accéder au filtre à air. Donc on va nettoyer, moi ça va être un peu dégueulasse dans la boîte à air. C'est la dernière fois j'avais pas mis un coup de lingette. Et puis je vais vous montrer comment on nettoie le filtre. Ok, j'ai déjà enlevé la première vis, la deuxième. Ah, c'est une chaque fois je les perds ces vis, donc maintenant je les serre bien. Parce que j'ai dû racheter je sais pas combien de petites vis Yamaha Origine, parce que nous on met pas des vis de toutes les couleurs là-dedans. C'est pas le drapeau de l'LGBT ma moto, moi je te le dis. Donc, paf, mais là c'est tout simple, hein.
C'est tout simple, c'est tout simple. T'enlèves ces vis là. Putain, elle est longue celle-là. Hop, ensuite, le petit cache il sort tout seul. Ouh là là, c'est la guerre là-dedans. C'est la guerre. Ah maman là, l'embout carbone. Hop, pareil de l'autre côté. J'ai fait quoi de la vis? Elles sont là. J'aurais bien aimé avoir mon acolyte aujourd'hui pour me filmer parce que là je galère, mais bon. Ah bah celle-là pareil, elle est bien serrée. Elle est bien serrée. Aïe aïe aïe. Yamaha les gars, c'est pas de la KTM ici. Hein. C'est pas une marque en faillite Yamaha, moi je te le dis. Hein. Hop. Et voilà. Oh là 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 là, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. On va mettre un beau petit coup de lingette là-dessus, moi je vous le dis. Et encore, on n'a pas enlevé la selle. Ensuite, j'enlève la selle. Tu tires juste vers l'arrière. Bon, après, c'était une bécane, mon gars, t'es pas teubé. Bam, dégueulasse. Alors, regardez-moi ça. Le joli compteur d'heure. J'arrive même pas à voir. Putain, je filme n'importe quoi, moi. Je vois 0 heures. Bah, il s'est réinitialisé le machin. Il est mort. J'en ai racheté un. Mais bon, donc ouais, il est dégueulasse le filtre air, vraiment dégueulasse. Pourtant je le fais chaque sortie, c'est pareil les gars, filtre air, c'est les poumons de la moto. C'est essentiel, c'est essentiel. Une moto ça marche air essence, s'il y a de l'essence c'est bon, s'il n'y a pas d'air c'est pas bon. Donc les gars, essentiel, laver, graisser le filtre air, essentiel les gars. C'est comme si tu voulais courir un marathon mais toute ta vie, jusqu'à tes 40 ans, t'as fumé 10 paquets de clopes. Bah, ça va être tendu à la fin. Mais bon, allez, c'est joli petit filtre à air. Là, il y a juste une vis. Enfin, une vis, même pas. Attendez, je vais vous montrer. Il faut la sortir. Bam. Bon, là, il est tout trempé parce que j'ai nettoyé la moto. Donc, tu dévisses, tranquille. C'est facile d'accès. Tu l'enlèves. Bam. Il faut le faire un peu en côté comme ça. Et voilà, vous avez demandé ce que c'est la pâte noire. Là, c'est de la graisse parce que moi, je mets de la graisse épaisse pour être sûr de l'étanchéité. Donc, regardez toute cette terre. Vraiment, là, elle devait plus trop respirer la bécane. Donc, ce qu'il faut faire dans un seau, un bac, tout ce que vous voulez, un récipient, de l'essence, de l'eau et du liquide vaisselle pour bien nettoyer la bête, pour bien que ce soit dégraissé. Quitte à le faire plusieurs fois, vraiment, il faut que ça soit bien propre parce que là, regardez comment c'est collé. Donc, ouais, on fait ça. Et ensuite, je vous reprends pour le graisser et tout ça et le remonter. Juste avant ça, je vais nettoyer quand même la boîte à air parce que sinon, ça sert à rien, ça va sécher, ça va faire de la poussière et le filtre sera tout aussi sale. On voit bien l'effet du filtre. Hein. Là, c'est après le filtre, là, c'est avant. Donc, heureusement qu'il est là, le machin. Sinon, le moteur, il ferait pas long feu. Donc, hop, un petit coup de chiffon là-dedans et ça part. Voilà, c'est gars, c'est bon. Wow, c'est bon, les gars. J'ai préparé ma mixture là-dedans, on voit. J'ai volé la gamelle de mon chien parce que j'avais plus de seau. Bon, moi, j'avais un seau, mais il était dégueulasse. Du coup, je lui ai laissé le seau et j'ai volé sa gamelle. Maintenant, c'est ma gamelle. Donc, voilà, vous faites ça comme ça, vous frottez comme une éponge. Et petit à petit, ça va se nettoyer. Quitte à le faire plusieurs fois, regardez la couleur de l'eau déjà. Comment elle est dégueulasse. Donc voilà les gars. Vous faites bien comme ça jusqu'à ce que vous sentez que ça devienne bien propre, un peu sa couleur d'origine. Quoi. Sa couleur d'origine, c'est à peu près transparent. Ce sera toujours un peu bleu parce qu'il y a du colorant, c'est imprégné. Je sais pas si c'est du colorant d'ailleurs, mais voilà. Donc c'est bon les gars, j'en ai fini avec la soupe des schtroumpfs. Vraiment, c'est chelou comme mixture, mais bon. Ça va aller dans le bac à récupération d'huile. C'est faux. Donc moi ensuite vous le faites bien sécher. Donc moi voilà j'ai un petit sèche-cheveux, enfin un petit sèche machin. Vous pouvez le faire à la soufflette ou souffleur ou le laisser même à l'air. Hein. C'est de la mousse, ça va sécher tranquillement. Donc voilà moi je laisse comme ça. Et ensuite on va venir asperger une bombe de graisse spéciale filtre à air. Vous mettez pas de la graisse chêne. Hein. Bon peut-être que ça marche en vrai j'ai jamais essayé mais bon je vais pas essayer sur ma moto. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont essayé. Donc voilà les gars. Plus qu'à graisser tout ça. Ensuite, moi, ce que je fais, je prends de la graisse épaisse et j'en mets toute une couche autour. On voit déjà un peu les marques. Toute une couche pour être bien sûr que ce soit étanche et que ça se plaque bien contre la boîte à air, que ça ne rentre pas d'impureté. Après, il y en a qui sont d'avis que non, il y en a qui sont d'avis que oui. C'est comme plein de petites techniques, plein de petits trucs dans la motocross. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne, les gars. C'est un peu dégueulasse, j'avoue. J'ai nettoyé vite fait. Donc vous le revissez. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper. Voilà, il va falloir que je le change. Vous voyez, il est un peu craquelé, mais bon, c'est pas. Vous pouvez pas vous tromper, il y a un guide pour le rentrer, donc puis à force vous allez avoir le coup de main. Donc ensuite, là ce que je viens de faire, j'ai pas vérifié, je dévisse toujours, je regarde s'il y a toujours du liquide en refroidissement. Normalement il n'y a pas de fuite, mais bon, je préfère être sûr parce que j'ai pas envie de payer un cylindre de piston dans le vide. Bah voilà, je vais remonter tout ça.
là, je vais changer une bougie. Comme ça, on va être tout bien, tout neuf. Ce que je vais faire ensuite, c'est avec une petite pipette d'huile, WD-40, tout ce que vous voulez, graisser toutes les petites articulations movibles. Je sais pas trop si ça se dit ce que je viens de dire, mais bon, vous avez compris. Resserrer la petite vis de sélecteur, parce que moi, elle a tendance à se desserrer, pourtant je la serre fort. Toutes les petites vis comme ça, vous resserrez, vous faites un petit check-up, les vis de carénage, tout ça, pour être sûr de rien perdre sur la route. Après, la tension de chaîne, j'ai failli oublier de la faire. Donc, ok les gars, c'est parti. Tension de la chaîne, j'ai oublié, du coup, je vais la faire. Donc, comme j'ai dit, on dessert juste ici. J'espère que vous kiffez ma longue clé pour avoir de la force. On dessert. Bam. Et voilà, jusqu'à ce qu'on puisse le faire à la main. Hop, on dessert. Donc ensuite, c'est une clé de 12 et une clé de 10 plate. Clé de 10, pas de clé de 11, clé de 12. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà enlever la moto du lève moto et mettre ce joli petit triangle. Ok, c'est bon, je me suis mis sur le triangle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est desserrer cet écrou là. Vous le desserrez bien bien, pour qu'on puisse le faire à la main. Et ce qu'il faut faire avec l'autre, c'est le desserrer aussi. Et en fait, le fait de desserrer, ça va pousser, ça va reculer ici. Regardez bien ici, vous allez voir, ça va reculer. C'est très léger, hein, mais je vais le faire un peu, quitte à ce que ce soit. Vous voyez bouger? Je sais pas. Et ensuite, vous testez à peu près. Comme ça, moi c'est avec l'habitude, hein. Il y en a qui font avec des trucs, des machins. Mais... Bon, hein. Il faut que les deux traits, du coup, comme je disais, soient alignés du même côté. Donc là, je vais voir en fonction de mon poids dessus. S'il faut mettre son poids, pour moi, il pendouille encore un peu trop. Là, on va être pas mal. Je vais vous filmer la chaîne, regardez, on la voit se tendre. Attendez, je desserre là pour que vous voyez. Enfin, je resserre du coup. Regardez, je vous filme la chaîne. Regardez, on la voit se tendre. Vous la voyez bouger? Il n'y a que mon tel qui bouge. Ah, c'est bon, très léger, on va pas voir. Ça va peut-être être pas mal. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est resserrer votre petit écrou là. Là, je vais devoir couper parce que vous allez devoir tenir avec cette clé là et serrer avec l'autre. Vous voyez, pour pas que ça bouge. Et là, du coup, je vais mettre au même réglage de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en partant de la fin pour être au milieu du trait. Donc voilà, j'ai resserré écrou contre écrou. Hop, plus qu'à resserrer ça. Allez, faut pas oublier de le resserrer, les gars. Une fois que je suis parti sans le resserrer, heureusement, je me suis rendu compte avant que l'axe parte, mais bon, ça aurait fait du dégât. Moi, je vous le dis. Donc voilà. Désolé pour la stabilité. C'est un peu galère là, surtout pour. Ah, je vais vous laisser là pour serrer ça. Donc voilà, attention de chaîne. Bon, là, je l'ai remis sur pied, mais vous voyez, il faut qu'elle soit un peu flottante. Ah, mais du coup, là, je l'ai remis. Donc attendez. Hop. Pour moi, il faut que je la tienne en même temps. Voilà, faut que tu puisses mettre un peu 2-3 doigts, à peu près de là, 2 doigts à peu près. Ouh là là, elle va tomber. À peu près là, tu vois, quand t'es pas dessus, une fois que t'es dessus, tu vois, c'est à toi de voir, mais avec l'habitude, tu verras si t'es trop ou pas assez. Vous voyez, faut qu'elle soit flottante, mais pas trop dure non plus. Un peu comme une beuteuse de soixantenaire, quoi. Qu'elle soit pas trop dure. C'est surtout ça, pour pas qu'elle te casse entre les jambes. Et pas trop molle, pour pas qu'elle frotte partout. Exactement. Vous voyez qu'il y a une petite pépette d'huile comme ça, là, où je ne sais qu'est-ce. Vous mettez un peu d'huile. Et hop. Bon, moi, c'est l'huile de vidange. Je n'allais pas mettre de l'huile neuve quand même, faut pas déconner. Comme ça, pour bien graisser tout. Hop. Vous avez compris, hein, tout ce qui est amovible, levier, hop. Comme ça, on n'oublie pas un peu de graisse. Pareil pour l'autre. Et pareil de l'autre côté, hein, tout ce qui est, voilà. Tout ce qui est amovible, le kick, tout ça. Hop, vous avez compris.
avez compris. Bon les gars, pour enlever, il n'y a rien de plus simple une bougie. Tu enlèves l'antiparasite, bon tu le tires seulement, il y a juste besoin de le tirer. Tu prends ta petite clé de 21, bam, et t'es là, tu desserres ta bougie. Hop. Attendez. Et hop. Voilà. Les gens ils ont tendance à pas assez la serrer, le problème c'est que si tu la serres pas assez parce que tu as peur de foirer la culasse, ce que je peux comprendre, et bah des fois elle se dessert, bon ça c'est vraiment les gens qui se desserrent, qui servent vraiment pas, et bah elle se dessert et en fait le problème c'est qu'avec la pression du piston, vous savez, ça tape comme ça et après ça peut arracher le dernier filetage et bam, et bah là aussi elle est baisée la culasse parce que le filetage il est mort. Donc voilà, soit vous regardez, je sais même pas s'il y a un couple là-dessus, bah il y a un couple sur tout mais je pense que si, mais vous savez à peu près. Donc là on la dessert tranquillement et on va monter la neuve, donc c'est la même chose mais dans l'autre sens. Bon, j'ai démonté la bougie, voilà, elle a une bonne couleur, hein. Une bonne couleur de bougie avec un bon réglage, un peu marron comme ça. Donc je vais monter la neuve tranquillement et voilà. Voilà les gars, regardez-moi la différence entre une toute neuve, toute belle et une ancienne. Donc on va monter celle-là, parce que je sentais qu'elle avait des petits trous et tout, et je sais que c'est la bougie, puisqu'elle me l'avait déjà faite. Donc on va monter cette belle bougie toute neuve, et on va remettre l'autre au cas où. Voilà, regardez, on va la remettre dans le paquet les gars, c'est parti. Donc voilà, bon ça se visse bien, il est pas frais mon filetage comme on sait pas. Donc voilà, ensuite tu serres tranquillement, tu remets ton antiparasite. Bon pareil que dans l'autre sens, hein, après voilà. Et puis voilà, c'est parti. Et puis après ça on va quand même la démarrer pour être sûr qu'elle marche, hein. Bon je sais qu'elle marche mais bon c'est juste pour le kiff total. Allez c'est parti, je resserre ça. Démarrage à froid les gars, je vous rassure. Je mets même mes lèvres pour vous prouver. Hop. Hop. Wow. On va enlever le lèvres. Un petit coup de starter, un petit coup d'essence. Bam. Hop. Bon, 3 coups de kick, j'avoue, je suis un peu déçu d'elle. Je m'attendais à 2 grands max, mais bon, on va dire que le premier j'ai mal kické, le deuxième c'est l'erreur, on sait jamais. Mais sinon, vous voyez qu'elle est bien en bonne santé, ma petite chérie. Donc voilà les gars, je crois que j'ai fait le tour pour l'YZ. Ouais, il y a des poignées qui sont mortes, mais ça je les ai, c'est juste que je vais les changer juste pour la vente, parce que si je les rétale, je dois racheter les poignées à chaque fois. Ça me ferait bien chier. Donc maintenant, on passe au quad. Donc le quad, j'ai regardé un peu pendant que le filtre air séchait, les gars. J'ai regardé et en fait, le problème, c'est que c'est le châssis direct. Ça, je peux pas le démonter. Vous voyez la petite patte là. Je peux pas le démonter. Donc je vais voir s'il n'y a pas moyen de caler un ou deux Riesland. Sinon, bah, je vais limer un peu et je vais remettre un petit point de soudure par-ci par-là. Ça me fait un peu chier parce que bah voilà, ça devrait pas casser normalement, mais l'autre, vous voyez, c'est très fin. C'est ça le problème. Oula. Ça c'est pas propre. Donc bon bah voilà, je vais faire ça. Ok les gars, c'est bon, ça tient, j'ai réussi à caler 2 Riesland comme ça. Bon, j'aurais voulu mettre des noirs, mais les noirs ils étaient pas assez longs. Pourtant d'habitude c'est l'inverse. La petite vanne, ça va les gars, vous pouvez la comprendre. Donc voilà, ça tient mieux déjà. Bon, c'est pas de l'origine, hein, mais ça tient pas, ça pue la mort en fait, comment ça tient, mais c'est déjà ça de plus les gars. Donc voilà, je me lave les mains. Je range un peu vite fait là et je sors les quads, tout ça. Je sors les bécanes pour pouvoir passer un gros coup de balai. Et voilà, comme ça, un bon petit rangement. Je vais me mettre là en time-lapse, là je pense, là-bas.
Plus qu'à nettoyer ce gros bordel que j'ai foutu. Dégueulasse. La grosse boue partout. Plus qu'à nettoyer tout ça les gars. C'est parti. Bon voilà les mecs, comme vous en doutez, j'ai encore oublié l'outro. Je suis rentré chez moi tranquillement. J'ai oublié aussi de montrer quand j'ai fini de ranger là où il y avait le Karcher, où il y avait toute la bouillasse. Bon, rien de bien spécial, hein. J'avais juste enlevé la boue quoi. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars. Moi j'ai kiffé la faire, franchement, j'ai bien kiffé. Donc si ça vous intéresse, lâchez un petit like, commentaire, tout ça. Surtout abonnez-vous les gars, parce que quand je serai une superstar, vous pourrez dire que vous étiez là depuis le début quoi. Vous êtes parti des premiers quoi. Moi je parle comme un teubé, c'est pas possible. Petite blessure de guerre, ça c'est que les hommes. Bon les gars, gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine.